Salut les gars, bienvenue sur Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. C'est Aurélien Maffu et aujourd'hui on va voir comment enlever de la peinture à la baume sur la voiture quand on en a sur le pare-brise comme ça et sur la carrosserie comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer quel produit utiliser, frottage, tout ça, les techniques. Vous allez voir, c'est pas sorcier mais quand même il faut frotter fort. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, c'est de la haine anti-skater. Hein. Bon, j'ai déjà enlevé une partie ici, vous voyez, il y avait de la bombe, et j'ai réussi à l'enlever. Là aussi, il y en avait de la bombe, et là aussi, il en reste encore un petit peu, vous voyez, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Le résultat est plutôt pas mal par rapport à avant. Voilà. Et, euh, et après, j'en ai encore ici un petit peu. Et voilà, normalement, ça devrait être bon. Je vous montre comment on fait. Donc tout simplement vous prenez un microfibre, très important, utilisez ce type de chiffon uniquement parce que ça accroche bien. Ensuite vous prenez du dissolvant, vous savez c'est le truc pour quand les femmes se font les ongles pour enlever la peinture des ongles, enfin le vernis à ongles. Et il faut que ça soit sans acétone, très important. Bon là c'est pas marqué, mais normalement c'est bon. Voilà, ils disent imbiber un coton dissolvant, pas forcément un coton, mais vous pouvez utiliser un coton parce que le but c'est de mettre le dissolvant et de frotter après. Moi comme j'ai pas de coton, je fais directement. Je vais vous montrer ça. Vous ouvrez, mettez un petit peu d'acétone sans en foutre partout et vous frottez. Alors vous voyez, là j'ai fait un petit accident, mais bon tant pis c'est pas grave. Je m'en sers. Et on frotte, 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 on en met partout. On imbibe, en fait, il faut imbiber la surface et frotter, 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 frotter. Tant que vous avez de l'acétone, vous pouvez frotter. Faut prendre son... faut y aller patiemment. Bon là, il n'y en a plus, vous voyez, ça a séché assez vite. L'idéal, ce serait de mettre un chiffon qui sèche pas l'acétone, qui l'étale bien sur la surface. Comme ça, vous en avez vraiment, c'est vraiment imbibé. Plus c'est imbibé, mieux c'est. Plus il y a de... plus c'est étalable facilement, plus c'est... mieux c'est. Donc maintenant, on va tester aussi avec la peinture, avec la carrosserie. Donc là, c'est la vitre. C'est aussi bien. Hein. Vous voyez, c'est imbibé, 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 imbibé. Plus vous frottez, et plus ça part. Il faut pas s'arrêter de frotter, vous voyez. Et essayer d'enlever l'excédent de poussière de peinture. Là, vous voyez de la poussière de peinture. N'hésitez pas à l'enlever avec la partie sèche, comme ça, là, pour que ça soit un peu plus nickel. Voilà, donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Attendez, j'en ai encore là. Là, il y en a. Le pire, c'est quand il y en a un petit peu comme ça. Très difficile à enlever. C'est la chose la plus difficile. Quand il y en a beaucoup, oui, mais quand il y en a un tout petit peu à l'œil, c'est difficile de savoir. Voilà, alors j'ai testé avec de l'alcool ménager. C'est pas top, vaut mieux vraiment prendre ça. On m'a conseillé l'acétone, j'ai pas testé, mais je dois vous avouer que je suis pas trop fan.
Les gars de la mairie l'utilisent pour les murs, pour nettoyer les murs, mais bof bof, voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est assez concluant comme résultat. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc vous pouvez acheter ça pas très cher dans les supermarchés, hein, c'est entre 1 ou 2 euros, pardon, voire 3 euros. Et franchement, avec une bouteille comme ça, vous voyez, j'ai déjà fait le capot, la vitre sur le côté et le pare-brise de devant, et avec tout ça là, ici, il reste la moitié. Donc franchement, un bon plan. Voilà, et puis je vous laisse, hein. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Un peu en fin de cette vidéo parce que j'ai eu quelques soucis avec le dissolvant que je vous ai montré en début de vidéo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour éviter que vous fassiez la même erreur que moi, vous voyez, il y a les traces carrément. Avant c'était pas comme ça, vous voyez. C'est vraiment sale. Et en fait, c'est l'acétone qui fait cet effet là. Je vais vous montrer aussi à l'avant. Bon, c'est pas... Ça se remarque beaucoup, je sais pas comment expliquer, mais c'est... Enfin, vous voyez, c'est ce genre de traces. Quoique ça, c'est de la... C'est de la... Ouais, enfin... Vous voyez, ici, il y a quand même ici. Pas très très propre comme finition. Donc là, on va essayer sans acétone. Vu que l'acétone, ça enlève un peu la peinture. Donc voilà, ça en a un autre. Donc c'est du dissolvant sans acétone, donc normalement ça marche mieux. On va tester tout de suite. Donc déjà je teste sur la partie qui est relativement bien abîmée pour voir ce que ça donne. J'espère que ça va améliorer les choses. C'est pas forcément le cas, mais je sais pas ce que vous en pensez. Si, un petit peu, ça a l'air d'améliorer un tout petit peu les choses. C'est pas très visible là à l'œil nu, mais... Alors, le sans acétone c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant apparemment que sans acétone. Voilà, apparemment ça enlève bien ce qu'il faut, quoi. Donc si on doit comparer derrière, ben en fait j'attaque les couches où j'avais déjà repeint. Donc ça enlève vraiment beaucoup la peinture. Il faut faire très attention. Mais je pense que le résultat est plus propre. Et donc du coup là c'est fait, ce côté, ça allait jusqu'en bas. On voit la trace un petit peu encore ici. Donc mettez-en une bonne couche en général et frottez tout doucement. Parce que moi j'ai frotté fort et vous voyez ça fait des traces. Et c'est ce qui s'est passé aussi derrière. J'ai frotté un petit peu trop fort. Après c'est pas trop flagrant, ça va. C'est pas très beau mais c'est pas très... C'est pas moche non plus, ça va. Et oui aussi si vous avez repeint, par exemple moi j'ai repeint ici, si je frotte avec ça, ça va enlever la peinture et on va voir le blanc de l'après que j'avais mis. Quoi d'autre? Non, sinon c'est une bonne technique. Ça c'est le mieux je pense, sans acétone. Après vous pouvez faire aussi avec acétone, mais voilà quoi. Disons que c'est un petit peu moins efficace. C'est un petit peu plus, tout petit peu plus efficace avec ça. Voilà. Allez, je continue. Donc vous l'avez compris, avec acétone ou sans acétone, du dissolvant ça fait très bien l'affaire pour tout ce qui est carrosserie. Dans certains cas il va falloir repeindre après pour que le résultat soit nickel. J'ai du mal à parler. Mais dans l'ensemble vous pouvez tout à fait utiliser ça et ça coûte pas très cher. Celui-là m'a coûté 2 euros chez Leclerc. Donc voilà. Et voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et à plus. Ciao ciao.
Ah oui, et un dernier conseil, si vous voulez savoir si c'est les tags, les graphes qui ont été pris ou votre peinture dans le chiffon avec le dissolvant, c'est simple, il suffit de regarder le torchon. Et vous voyez, moi, à certains endroits, il est noir, donc ça veut dire que la peinture noire est prise dedans. Et dans certains endroits, c'est blanc. Comme ici, par exemple, vous voyez, il y a du blanc ici, et il y a du noir là. Donc, s'il y a plus de blanc que de noir, s'il y a plus de peinture, de tag que votre peinture de voiture, c'est bon signe. Si c'est l'inverse, faites attention, allez-y doucement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Moi, je continue. Et bonne continuation. Ciao, ciao. Ah oui, alors une autre aussi précaution à prendre, c'est de mettre des gants parce que c'est très mauvais pour la circulation, tout ce qui est dissolvant. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de femmes ont des problèmes avec la circulation parce qu'elles se mettent du dissolvant sur les mains quand elles se font faire les ongles. Donc voilà, je vous conseille vraiment, vraiment acheter des gants et protégez-vous les doigts de l'acétone. Ça coûte pas plus cher et ça sera mieux pour votre santé. Voilà, petite parenthèse santé. Salut!